Nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu qu'il y a les esprits qui sont souvent emprisonniers. Quelqu'un peut être dans une église étant en prison. Et ta vie a des limites étant dans une prison. Je peux continuer. La pensée de ce matin. La liberté de l'esprit. Alors pour cela, il faut me suivre parce que c'est ta compréhension qui peut t'entraîner vers la délivrance. Tu pourras le sentir, le comprendre que tu es en prison, mais c'est lorsque tu as bien compris ce que la parole dit. Il y a les esprits qui sont emprisonniers. Tu marches, tu manges, tu bois, tu dors, tu te réveilles, tu travailles. Il y en a qui sont mariés. Tu peux même faire des enfants étant en prison. Tu peux même toucher de l'argent étant en prison. L'église dit Amen. Vous savez, Dieu nous choisit là où nous sommes et tel que nous sommes. Donc, dans la prison, étant prisonnier, qui peut te choisir? C'est donc pour dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont en prison. Est-ce que c'est possible? Amen. Mes amis, lorsque l'esprit d'un homme est en prison, il n'est pas libre. Non. Tu peux le remarquer, c'est comme si tu n'es pas en toi. Tu marches, tu vas au travail, tu dis aussi bonjour aux gens. Mais c'est comme si ce n'est pas toi qui vis. Tu ne te sens pas. Parmi les signes d'emprisonnement, tu ne peux rien de toi. Non. Tu remarques que ta vie ne va pas vraiment de l'avant comme tu le voulais. Parce qu'un homme en prison n'a pas de volonté, ne peut rien faire de lui. Qui est là? Ce sont des signes. Écoutez, à ne pas confondre. On peut trouver quelqu'un qui est libre, l'esprit est libre. Mais il n'a pas atteint le temps de l'éclosion de sa bénédiction. Ça, c'est autre chose. Et tu peux remarquer que ta vie, toi-même, tu es plein d'assurance. Il y a des hommes que nous sommes ici. Il n'a encore rien. Mais il y a comme quelque chose qui le rassure dans son cœur. Ma vie ne va pas se terminer comme ça. C'est-à-dire, tu as une assurance comme si tu
tu es heureux, tu te sens déjà heureux, mais sans rien. Nous trouvons d'autres travailleurs. Les gens qui travaillent, travailler. Et à ce moment, ils ne sont pas, lui, il a l'argent, il travaille. C'est comme si les choses ne marchaient pas telles qu'il le pensait. Mais quand il dort, à son réveil, il ne comprend pas. Il n'a pas le contrôle de son sommeil. C'est la plupart des gens, quand il dort à son réveil, il a tout oublié. Tu peux oublier le rêve aujourd'hui. Tu peux oublier demain. Mais quand c'est 1 mois, 2 mois, 4 semaines, tu ne te retiens pas, il y a quelque chose de grave. Mais bien aimé, nous prenons le repos pour aller à l'église. Nous prenons le repos pour prier. On a le temps de dire je suis fatigué. On peut dire j'ai pas l'argent de bus pour aller. L'ennemi n'a jamais eu de repos tant qu'il n'atteint pas le but. Lui, il faut qu'il mange. Lui, son repas, c'est toi. Et il faut qu'il parte à la chasse. Et quand il part, c'est toi. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Les prisons ont plusieurs formes. On trouve quelqu'un qui se réveille le matin. Il est 6h, il est 7h. On le trouve devant la bière. C'est pas l'envie, c'est la prison. On trouve quelqu'un. Il n'est pas satisfait quand il n'a pas passé les rapports avec 2 ou 3 partenaires par jour. C'est pas un désir, c'est prison. Tu es là? On trouve quelqu'un. Donc il n'a pas escroqué quelqu'un. Ça marche pas. Quand il n'a pas menti, ça marche pas. On trouve une dame. Sinon on va dire, on trouve un homme qui ne supporte pas un partenaire. Une dame qui doit avoir un copain dans la rue. Un homme qui doit avoir une copine dans la rue. Amen. Il y a des signes qui prouvent que quelqu'un est emprisonné. Écoutez, les gens ne vont jamais en prison pour les mêmes raisons. Il y a plusieurs raisons qui entraînent les hommes en prison. C'est comme pour dire, tu ne peux pas être en prison dans tous les secteurs de vie. Oui. Pour d'autres personnes, oui. Pour les hommes qui sont totalement prisonniers. Amen. Il y en a qui sont prisonniers par des secteurs donnés. Mais la vérité, ça s'appelle prison. Les prisons spirituelles existent. Laisse-moi te dire, physiquement parlant, il n'est pas bon que tu te retrouves en prison. C'est symbolique spirituellement. Tu rentres dans une prison pour quelques moments, 1, 2, 3 jours. Quand on te libère, rentre en profondeur dans la prière.
terre. Parce que les prisons sont les lieux où les alliances sont signées avec le ténèbre. Il faut l'intervention du spirituel pour toi. Tu es là avec moi? Donc, si tu t'es déjà retrouvé en prison quelque part, peu importe la raison, il y a déjà un problème sur toi depuis la prison. Ça, c'est un. Il y a d'autres prisons qu'on appelle paroles ou pensées. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu n'as pas écouté parler. Tu es là, tu peux continuer. Tu n'as pas écouté parler. Puisque c'est toi qui lui as fait du mal, sa parole a maintenant la primauté sur toi. Je l'explique. Quelqu'un a fait du mal quelque part sur notre personne. Il ne t'a pas parlé. Il en a gardé dans son cœur. Et ce qu'il a dit, obligatoirement dans son cœur, ce qu'il a dit, peu importe ce que tu sois, sa parole a maintenant la primauté sur ta vie. Et ça se passe comme ça. Celui qui faute est le même que Dieu. Toute personne qui faute. Et donc, rentre-toi, merci. À qui tu as fait du mal? Il y a 15 ans. À qui tu as fait du mal? Est-ce que ce mal n'était pas connu? Prenons le cas où tu as fait du mal, le mal n'est pas connu. Il y a les prisons de l'Éternel. Lorsque tu as fait du mal, étant donné que c'était un homme semé, c'est ce qu'il récoltera. Et donc, celui qui le fait moissonner n'est pas non de l'Éternel. C'est pour ainsi dire. Il y a ce qu'on appelle les prisons de Dieu. Tu as fait du mal à Wesso. Et aujourd'hui tu te retrouves à Dolisie à Pointe-Noire. Le mal va obligatoirement te localiser et te fera payer ce que tu as fait. Et tu ne comprendras pas. Nous parlons des prisons de l'Éternel. Les prisons de la nature. Il y a aussi les prisons du mauvais cœur. Vous êtes là? Tu n'as rien fait à quelqu'un. Simplement, tu as un bonbon qui fonctionne. Tu sais, tu mets le sérieux dans ta vie. Tu sais aimer ton mari. Tu sais obéir à ton mari. Ton mari aussi commence à t'aimer par rapport à ça. Un homme de mauvais cœur va commencer à envier ton foyer. Pourquoi seulement lui? Il veut se faire voir. À tout sous ton monde. On ramasse seulement madame Nini. On va faire les fétiches. Pour soit il va les pantalons. Au salaire ici là. Ou autre sous le côté. Ou santé la ou c'est-à-dire on vit de sous-souté. Au salaire de l'autre côté, tu n'as rien fait à quelqu'un. Ta tante maternelle peut te mettre en prison par mauvais cœur. Ton oncle paternel pareil. Ou les voisins. C'est-à-dire on te met en prison pour quelque chose que tu ne connais pas.
Quand on vient parler avec toi, c'est pour chercher des informations. Et tu penses que c'est des gens qui viennent pour les bonnes causes, mais on vient chercher des informations. Il y a même papa. Oh mon Dieu, il y a même papa. Les bons jours, pendant les veillées, il se passe beaucoup de choses. Vous trouvez quelqu'un qui arrive. Les hommes qui sont saints, généralement, il y a beaucoup de gens. Je vous salue tous. Il va s'asseoir. Mais vous allez trouver d'autres personnes. Là, il n'a pas encore trouvé la chaise. Il n'a pas trouvé la chaise. Mais il continue avec les morceaux. Il peut commencer. Tout cela, c'est la gentillesse ou bien parce que c'est quoi? Alléluia. Et là, ça part. Après, il fait sa chaise. Oh, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Il y en a qui serrent la main parce qu'il est gentil. Il y en a qui fait la chasse. Je suis en train de prendre le temps pour que tu comprennes que les prisons existent. Lève la main, je continue. Lorsque vous allez sur les féticheurs, remarquez bien, obligatoirement, vous allez vous soumettre aux exigences du féticheur. Les féticheurs avaient peur de faire du mal aux âmes de tout. Aujourd'hui, les féticheurs disent Wemeyi. On dit Wemeyi. Et quand tu viens, il sait ce qu'il peut faire pour toi. Parmi nous, on trouve des hommes qui sont restés dans la maison de féticheurs. Les filles restées là-bas. Je suis en train de parler de la liberté de l'esprit. Simplement parce qu'il y a les esprits qui sont prisonniers. Quelqu'un comprend de quoi je parle ici là? Et maintenant, je donne les détails de comment un esprit peut se retrouver en prison. Je prends du temps à cause de toi. Il faut que tu le comprennes. La prison. Il a mal la prison. Et encore prison. Tu viens ici. Tu sens comme les cerveaux médecins. Tu fais la modération comme le matin pareil. Tu penses comme moi. En prison. Il y a la prison familiale. Où on vous contrôle, personne ne peut faire une longue distance. La prison. Mais alors, quel est le problème ici? Suis-moi parce que je ne veux pas trop parler aujourd'hui. Que l'argent ne t'embrouille pas. Que ce que tu gagnes ne t'embrouille pas. Que ton travail ne t'embrouille pas. Ni l'honneur. Attention. Sois en permanence à la recherche de l'esprit. Je suis en train de parler de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se cherche par une bonne vie de prière, une bonne conduite conformément à la parole. C'est comme ça. Je ne parle pas d'aller dans les églises où les hommes des robes bizarres avec les dessins de poids ici là. Je ne parle pas de ça, ça va passer dans ça. C'est pas parce qu'on a dit que l'église a Molimo et forcément il y a le Molimo là-bas. Il s'agit de
le monde. Il suffit d'écouter la parole. Tu fournis les efforts de te marier à cette parole. L'Esprit Saint viendra sur toi sans invitation. L'Esprit Saint va te reconnaître par rapport à ta conduite. Par rapport à la qualité de tes prières de foi. Dis amen avec moi. Oh mon Dieu. Dis amen avec moi. Tout le monde est appelé à avoir une expérience avec Dieu. Selon la grâce. Selon la crainte. Parlons de la prison. À qui tu as fait du mal? Le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est celui de vous demander de croire, de se conformer à la parole. Je risque la prison pour ton âme. Pour ton âme. Je vais appeler le ciel pour ton âme. C'est pour dire que je suis sérieux et j'aime le sérieux quand je travaille pour le temps. Quand je suis en train de signer les dossiers dans mon bureau tel que je fais là. Je suis vraiment content pour ceux qui me suivent. Ceux qui sont distraits sont comme mes adversaires. Attention, servir Dieu, il y a la vie et la mort dedans. À qui tu as fait du mal? L'intéressé ne connaît pas. Tu as fétiché sur qui? Tu es là? Tu as fétiché sur qui? Alors, il faut que tu sois d'abord conscient de ce que tu as eu à faire. C'est pas tout de faire la confession. Ça ne se termine pas si facilement comme ça. Tu étais dans quel état? Quand tu avais faire la confession. Tu peux te retrouver en prison, mais tu viens ici et je te pose la main. Tu es derrière les barreaux là-bas, quand je viens, on se salue, mais tu es là-bas, je suis ici. Ce que je suis en train de te dire ce matin, il s'agit d'enlever ça pour que je te tienne à la main et on sort avec toi. Est-ce que c'est possible? Là-dessus? Ah bon? De la même manière, un parent, un ami, ou un homme tel qu'il soit, il peut aller dans une prison pour sortir un autre homme qui est en prison. Un prisonnier ne peut pas libérer un prisonnier. Il n'y a qu'un homme libre qui peut mener la démarche pour libérer les autres qui sont pris. Pour que cela se fasse, il faut que ce qu'on appelle confiance là soit. Confiance. Amour. S'il n'y a pas ça, ferme assurance. Pas de délivrance, bon, pas de liberté. Pendant que je te parle, tu n'es pas en prison. L'homme a le pouvoir de dominer sur tout. Mais il y a des choses qui sont plus fortes que toi. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si un homme peut me donner le nom d'un élément ou d'un esprit que Dieu a donné la supériorité plus que l'homme. Comprends-toi. Tu sauras qu'il y a quelque chose qui te domine. Tu ne peux même pas l'abandonner.
dire bonjour à tout le monde comme que vous rencontrez. Pourquoi? Parce que une relation peut être utilisée pour libérer les comptes. On habite la même réelle avec un officier. On doit commencer par dire bonjour papa. Bonjour chef. Bonjour mon frère. Bonjour d'abord. Le jour où tu es emprisonnier, celui qui est libre peut l'utiliser pour aller te libérer. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord avoir la bonne relation avec les autres. Vous êtes avec moi, non? Ça veut dire quoi? Dis bonjour. Ne fais pas la minière, même si tu es en voiture, les autres sont à pied. Même si ta maison est d'étage, les autres sont dans les hangars. Dis bonjour. Bonjour ne baisse pas. Bonjour ne coûte pas cher. Mais bonjour rend l'homme. En fait, bonjour a une richesse. Est-ce que même c'est vrai ce que je raconte là? Bonjour ouvre les portes barricadées par des grosses chaînes comme ça. Bonjour peut faire voyager. Bonjour. C'est bon? Amen. Non, lève la main si tu es là. Ce qu'il se dit là, où est-ce que je vais t'amener? Lève-toi. Des Chroniques. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Amen. Mettez-vous d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi la lecture de cela? Je répète, ça va dire là. Le lendemain, le peuple d'Israël se mit en marche. Se mit en marche très tôt matin pour aller vers un endroit désert. Pendant ce déplacement, il y a eu beaucoup de pièges, beaucoup d'embuscades. C'est comme ça l'Éternel va se révéler à ce peuple par le biais des serviteurs. Il va dire au peuple: écoutez la consigne pendant la marche. Le temps que nous marchons, confiez-vous à l'Éternel, votre Éternel. Amen. Il sera avec vous pendant la marche. Mais surtout à mes serviteurs, votre marche sera délicieuse. Pourquoi Dieu veut que le peuple se confie à ses serviteurs? Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est ce qui est écrit? Dieu dit: confiez-moi à l'Éternel, confiez-vous à moi. Mais il dit: mais surtout à mes serviteurs. Pourquoi? Simplement parce que
Les serviteurs de Dieu ont le pouvoir d'interpréter les actes, les rêves énigmatiques. C'est-à-dire que Basana Nzambe, Basana Makoki, Yakolimbola, Makambo Obilo Bokoki Komona, Obilo Bokoko, soit explication te. Koyeba teke, pas la vie des Kamwa de Salami, ou au Loti Toto, Bokokakolimbola, Bokoki Banini. Voilà. Mais Basali Nzambe, Bayebi Bilokowana. Mosala Nzambe Kokota Layon Elobe, Etakoli, Esale. Ou ayoki kaka lisolo avina yo aoyeba wana koloko aoyeba olakela te mabe aoyeba okangami na bandaka aoyeba likambo na ye kutu bomama kutu bopapa ndenge okotama toloba amen. Mais quand tu te confies à l'Éternel, il viendra jamais te donner sa détail. Voilà pourquoi il dit confiez-vous à l'Éternel. Vous allez réussir. Mais surtout avec serviteur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en prison. Tu as mis du temps, ça fait 20 ans, ça fait beaucoup. Peut-être que ça fait le nombre des années que tu as. La prison spirituelle, ce n'est pas n'importe quel parent qui peut te la sortir. Même quand on dit, il y a attention, il faut que toi qui parles, tu sois libre pour dire ça pour que cela s'aille. Moi, le papa de Béni, je suis en prison. Que pourrais-je faire pour que Béni qui est emprisonné soit sorti? Toi, ton père est emprisonné. Toi, ta mère est emprisonnée. Alors qu'il est dans ses cours, tu as cette chance de rencontrer un roi dans ton parcours. Amen. Ce matin, je veux aller à une prison. Je ne sais pas dans quel quartier, mais ça tombe par où tu vas me quitter. Qui connaît le nom de sa prison? Qui connaît même le lieu sur toute sa prison? Tu es à Brazzaville, à Masengo, à Combo, à Petit Chose, à Potopoto, c'est pas à Wenze. Et quand tu dors, tu es en train de faire les travaux sur votre village. Ça, c'est le travail de ta volonté. Tu es ici. Mais tu ne rêves que la danse vocale. Tu es à Brazzaville. Mais tu rêves que le voyage de voiture par-ci par-là. Mais tu n'as pas de voiture. Répétez avec moi la prison. Non, ne me confirmez pas que vous êtes tous en prison. Il y a quand même les hommes libres ici. On dit la prison. Tu es ici. Tu rêves que tout tombe à quoi? Ou tu es à Tunisie. Ou tu es en train de laver les habits. Le matin, tu te réveilles cassé parce que tu as comporté que les actes de Simon la nuit. Ça s'appelle les travaux forcés. Ceci qui n'appelle que montrer que rien ne m'a tué en prisonnier. La journée, tu n'as pas eu l'argent du marché. Mais la nuit, tu manges à une fête. Veuillez vous asseoir. J'ai compris qu'il y en a qui sont vivants. Si tu ne pries pas pour moi à la maison, ça c'est ton problème. Il faut prier pour moi. Tant que je suis vivant, mon âme est vivante, je veillerai sur toi.
celui qui est libre, afin qu'il vienne te dédouaner. As-tu une relation avec un serviteur de Dieu? Celui qui peut parler pour toi à son Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un soit béni. As-tu une relation avec un homme de Dieu? Si tu as une relation avec un homme de Dieu, tu peux faire le secret à tout le monde sauf à lui. Lève-la comme ça. Et confiance. Tu as un paix de délivrance. Il ne viendra pas pour te sortir de la prison. Il va envoyer un ange. Toujours. Un ange. Quand tu es en situation difficile, si tu es en prison, même sous l'eau, il va envoyer un ange. Et quand l'ange arrive, les chaînes de tes mains tombent. Les chaînes des pieds tombent. Ça se fera tel que tu penses. Parce que la foi travaille avec la pensée aussi. Toi qui as mis du temps 25 ans dans la prison, prison de célibat, prison de maladie, prison d'un comportement satanique, prison de ce que toi tu connais. Il est 10h20, peut-être à 30, c'est l'heure du taquiner. Papa Rock. On peut dire des chroniques d'été avec comme acte. Des chroniques de l'homme dans ma camonnaise au salana ou à Zana du Panda. Moi, oh frère. Voilà, frère, pardon. Tu vas venir au sommeil. Et tout à sommeil. Et pour le sommeil, on obligé de manger. Parce que quand on a dit pendant, on a sommeil, il y a une identité. Vous avez dit pendant, non? C'est la liberté, non? Moi, je veux que tu sois libre aujourd'hui. Mais qu'est-ce que moi, le Punda, je veux? Moi, je veux que les païens vous envient. Ça me fait tellement mal quand vous enviez les païens, vous vous comportez comme les païens. Tel que Jésus est, tel que je veux être, tel que tu dois être. Aïe. Il a dit, faut faire le miracle tel que je le fais, même plus. Il dit à qui ça? C'est moi. Donc, elle peut dire, tel que Jésus est, tel que je suis. Tu as mis du temps. Tu as vu, non? Mon niveau pèse à mon pourtant, tu as quelque chose, tu n'arrives pas. Tu as vu? Alors que tant que ça, il n'y a pas de relation, non? Mais là, où nous allons? Il y a des relations. Au moins, dans un quartier, il y a la sous ceux qui m'a bâti, ou quelque part. Il y a aussi, pas la quartier, ma côte, elle est la côte, elle s'est copiée à la côte. Mais ce qu'on met à la quartier, ma voix, il y a un peu de l'équilibre. À mon avis, à côté de moi, les talibs sautés. Oui ou non? Oui ou non? Mais ça capote. Ce qui sait quand même un bateau, deux fois la siècle et yo. Il reste à savoir ce qui vous ajoute de rien. Salut tout le monde, s'il te plaît. Dis bonjour. Attention. Même si on y a un fourchette, il y a un amabon. Même si on a un bagage, l'aile m'a côté de ma pas la mer. Moi, mes frères, il y a parce qu'il y a Dieu.
On ne sait jamais. Donc on a qu'on a eu un moto, yo kozana musala. Et quand la bateau va tirer dans ndako bana quartier, kakobo mandako wana. Tangaka lisolo wana. Bana quartier ba yo bo moto wana. Jamais ma famille na yo. Yo bana na maseko. Bango bana kuna bana poto bana pila. Même pas bana leve ba yo bo mandako wana. Si bonjour, pesa kambote. Bakie ba yo bakie ba te bana. La parole de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 12, le verset 3 à 11, je lis au nom de Jésus. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des Pères sans défaite. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Après la Pâque, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui devait précéder le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison, et voici, un ange du Seigneur s'ouvrait et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'était qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Il a dit que, alors oui, voyez, je vois maintenant de façon claire, donc l'Éternel a envoyé son ange. Il n'a pas dit l'Éternel est descendu me délivrer. Il a envoyé son ange. Écoute-moi ma soeur. Mon frère, Pierre, homme de Dieu, était emprisonné. C'est pour t'amener à comprendre que la prison est réelle. Regardez-moi. La prison est réelle. Vous allez d'église en église, de pasteur en pasteur, croyant que le problème est plus fort que la grâce d'un pasteur. C'est la prison. Quand on n'a pas la clé, on ne peut rien faire. Quand Dieu n'a pas envoyé libérer, on ne peut rien. Quand il est libéré, la main. Ah bon? Comme c'est de ça que nous parlons. Ma soeur, écoute l'histoire de Pierre. Le roi, comment on l'appelle? Hérode, c'était pour lui tout un grand plaisir de tuer les serviteurs. Il avait pensé que ça le tour de Pierre. Il le met en prison. Selon ce qu'on vient de lire. Pierre en prison. Connaissant qui était Pierre. On l'a mis en prison par haine. Vous êtes avec moi, non? Donc par la haine, on peut te mettre en prison. Il n'avait rien fait à quelqu'un, mais la haine l'a entraîné en prison. On l'amène là-bas.
dans une prison qui est à l'intérieur de la maison. Ça, c'est lui qui est debout. Les deux bras, ici, là, liés comme ça, comme je l'ai fait. Là, lié. Les pieds, liés. Il n'était pas assis en train de souffrir debout. Un soldat. Un soldat. Il est là. Alors, Pierre était là en train de lui voir qu'il fasse vite. Si on me tue, ils n'auront que ma dépouille, mais mon âme ira encore. Donc, l'histoire de la délivrance, là, Pierre ne s'attendait même pas. Dites-moi, si la prison n'était pas spirituelle, comment l'intervention pouvait se faire spirituelle? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là. La prison est spirituelle. Voilà pourquoi la délivrance est spirituelle. Je lui explique. Frère, si tu étais en prison, tu as besoin de chercher Dieu de tout ton cœur. Quand les parents sont venus de sortir, c'est ton corps. Mais le spirituel a déjà des problèmes avec la prison. Alléluia. Pour votre information, au temps de Jésus, dans les disciples, il y avait les autorités. Il y avait les autorités. Donc, Dieu pouvait utiliser une autorité pour les libérer bien en prison. Mais Dieu a utilisé le spirituel parce que la chose était spirituelle. Pierre en prison. Et la Bible nous confirme ici. Dieu envoie son nom. Qui rentre. Pierre, comme il est là, l'homme a déjà vu notre faire le travail. Pierre ne se rendait pas compte. C'est comme toi, tu me regardes et là, tu ne te rends pas compte de ce que je vais faire. Les pensées sont en train de faire les allers-retours vers la maison d'église, vers les rendez-vous, vers la veillée, tu vois, vers le marché, ça fait des allers. Pierre aussi c'est la même chose. Voilà pourquoi la Bible dit quand l'ange arrive, il est tous ici là. Réveille-toi. Lève-toi. Voyez, la Bible confirme que l'ange l'avait touché. Il faut qu'on te touche pour que tu comprennes que quoi. Il y a quelque chose qui se fait sur moi. Tu es là avec moi. Amen. Ensuite, l'ange lui dit, il suffit que l'ange arrive seulement. Quand l'ange dit, allez, prends ta truc, ici, ça se casse. Ici là, ça se passe. C'est-à-dire, on appelle ça les sept. Et la pierre rêve pour les autres qui n'aillent pas. Il dit bon, comment tu as marqué, comment tu as marqué. Donc ça, là, tu es comme ça. Comment tu bloques, tu es comme ça. Il avait d'abord touché, oui ou non? Oui, comment soldat n'a pas été cadavre. Par exemple, comme un soldat va se poser. Comment on est pas? Pas au monde à côté. Oh non, qui est un dada, après ça vient l'homme à Bobungada, parce que ils sont dans la Katazamba Kuna, ils sont dans l'armée Kuna, il faut qu'un Zoto. Tu vas l'en faire. Ok, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sors, que tu sois libéré de la prison. Tu en as essayé de là-bas. Je détruis tout ce qu'on a mis dans ton corps. Là où tu te trouves quand tu entends ma voix, regarde seulement ta foi. Ne m'attends pas seulement te toucher. C'est ce que je fais comme pendant il m'a dit de sortir de la prison.
Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un qui peut sortir de la prison. Lève-toi. Avec ta foi. Viens, on va partir. Femme, voici. Que ta plaie soit cicatrisée. Moi, je touche par là où l'esprit me conduit. Il faut que tu sois libre. Je dis bien libre. Je dis bien libre. Ne tout part de ta foi. De ta préparation. Sois libre, ma fille. Oh là là, le Dieu des orphelins se souvient de toi. Aujourd'hui, je te bénis. Il faut que tu retrouves la joie sur la terre. Sois béni. Tu dois travailler sur la terre. J'ai dit bien, tu dois travailler. Comment ça se passe, tu ne sauras pas. Tel qu'elle se pose la main sur toi, je te sors de cette prison. Aujourd'hui là, et retourne ça. Ma parole doit être en toi comme un ami. Sors